J'aimerais bien lui faire une petite activité aujourd'hui, donc il faut que j'aille juste acheter 2-3 petits trucs. Je vous ai pas dit, mais je crois que Nia commence à nous sortir le mot papa. Pour mettre des petits gâteaux, des petits biscuits, et pareil, ça passait à moins 50%. C'est pour qui tout ça? Ça y est mon cœur, je vais mixer tout ça. Ah, on s'est dit que ce serait peut-être bien de la faire dormir toute seule. Allez, je vais essayer de le porter pour pas l'abîmer. Hier, Nia a fait sa première nuit toute seule dans sa chambre. On est sortis tous les deux de notre lit, mais on est arrivé devant son lit, je vous jure, nos jambes étaient en train de trembler. J'ai eu trop peur. Il est hyper beau. On allume la caméra. C'est parti. Hello tout le monde, bienvenue à vous dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui on est samedi, Nia est prête, Nia est habillée. J'avais lu un truc sur Insta qui disait: derrière un enfant préparé se cache toujours une mère en pyjama. Et je vous jure, je me reconnais mais tellement dans cette phrase. Et donc écoutez, c'est tranquille aujourd'hui, moi tout est prêt pour YouTube, donc ça c'est cool. D'ailleurs si vous voulez voir un petit peu nos matinées, j'ai fait un vlog, notre morning routine sur Instagram qui vous a beaucoup plu, donc je suis vraiment contente que ce nouveau contenu sur Insta vous plaît, c'est trop. Donc là je prévois de faire une night routine, je ne vous ai jamais encore proposé sur YouTube. Je vais le faire sur Insta, une petite night routine, on va montrer aux tatas ce qu'on fait le soir avant de dormir. J'aimerais bien lui faire une petite activité aujourd'hui, donc il faut que j'aille juste acheter 2-3 petits trucs. On empile ça, ça c'est le rose. Franchement les filles, il n'y a vraiment pas d'âge, parce que parfois on peut dire ouais ils sont trop petits, genre de leur apprendre les couleurs et tout. Mais vous savez, en vrai ça reste que des mots, c'est simple pour nous à dire. Mais pour eux, à force de les entendre, ils vont bien finir par les intégrer. Donc moi je me le dis jamais ouais elle est trop petite, je sais pas ça. Déjà depuis qu'elle est née je compte avec elle, je lui cite les couleurs, je lui cite ce qu'on voit. C'est important de les éveiller vraiment des petits, sans trop les surstimuler, mais je pense que c'est nécessaire. Et ce serait bien dans ce vlog qu'on aille voir un petit peu la maison. Maman elle va aller prendre sa douche. Voici ma petite tenue du jour, un petit bandeau, c'est vrai que je vous montre jamais mais ici on a un petit bandeau lilas et un petit ensemble de chez Kiabi avec les petites chaussures omnibulées par la caméra, en sachant que là elle ne voit pas le retour écran. Bref, là je lui ai changé la couche, on a joué, on a vraiment joué genre de ouf avec Ayoub et tout, on s'est posé sur le tapis, on a joué au bal. Bref, on a fait les grands enfants et là on va sortir, il faut que je passe comme je vous ai dit. On va passer à Action, on va aller à pied parce que c'est à côté de la maison et comme ça va nous faire une petite balade. Les filles on est passé à Noz et regardez comme elles sont super jolies, elles sont magnifiques, ils sont à 1,50 €. Il y a aussi les assiettes, il y a celle-ci, il y a ce modèle là que j'aime bien. De base j'aime pas trop tout ce qui est trop foncé, mais je les trouve belles. Bon, on vous retrouve à Action. Moi je suis en train de regarder des petits trucs pour faire des activités avec Nia à la maison. Je vais vous montrer dans tous les cas ce que je compte faire, mais en attendant je regarde un peu ce qu'il y a. Ouais, j'ai bien aimé celui-là, je pense que je vais partir sur celui-ci. On est rentré, d'ailleurs je vous ai pas dit mais je crois que Nia commence à nous sortir le mot papa. C'est une syllabe qu'elle faisait pas, le pas. Elle faisait le bas, le la, le re, mais pas le pas. Et là elle faisait au magasin papa. Papa. J'étais papa, il est où papa? Papa. Oh, il est là papa. Papa. Là mon cœur. Papa. C'est papa. Coucou papa. Comment bébé? Bref, donc je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a trouvé à Action et à BM. Je vous ai expliqué que je voulais faire une activité de peinture avec Nia, donc j'ai acheté de la peinture. La bouteille est à 89 centimes. J'ai pris un petit tablier comme ça, il y avait 2 couleurs, il y avait rose et bleu. J'ai pris ça pour qu'elle puisse faire justement les petites activités et tout pour pas trop salir. Ensuite j'ai pris cette arche de ballon. Alors je vous explique, c'est ma mère qui faisait que de m'en parler. Je me suis dit ouais ça pouvait être intéressant pour un événement. Donc en gros comme vous voyez, donc c'est une arche de ballon comme je vous ai dit, il y en a 42 à l'intérieur et en gros tu gonfles et automatiquement ça te fait l'arche sans gonfler un ballon par un ballon. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que la dernière fois qu'on avait fait notre arche pour la Gender Reveal, je sais pas si vous
vous souvenez. Je crois qu'on a passé 3-4. Et voilà, ça a coûté 8 €, 7,99 €. Il y avait 7 couleurs et il y avait couleur dorée. Donc je me suis dit, je le mets de côté si un jour j'en ai besoin et que bah voilà, j'ai pas le temps forcément de faire une belle arche. Au moins je dépannerai avec ça. Ensuite ABM, il y a plein de promotions actuellement sur tout ce qui est décoration de Noël. Même les trucs qui font pas très Noël sont à moins 50%. Donc franchement moi j'ai foncé sur 2-3 articles que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris cette cloche là super jolie qui passait à 2 €. Donc écoutez, j'en ai pris 2. Ensuite regardez, j'ai kiffé pour la chambre de Nia. Alors pas pour cette année mais pour l'année prochaine. Ça passait à moins 50%. Donc ça nous a coûté 4 €. En sachant que ce genre de truc, bah par exemple à Maison du Monde c'est pas forcément donné, mais j'ai kiffé. Attendez, je vais éteindre les lumières. Regardez comme c'est trop beau. Énorme coup de cœur. Dans l'idée, quand j'aurai ma petite cuisine, tout ça, je ferai des petits cookies avec Nia, des petits gâteaux avec Nia et je les mettrai dedans. Donc j'ai littéralement flashé dessus. Donc bah, c'est pour mettre des petits gâteaux, des petits biscuits. Et pareil, ça passait à moins 50% les filles. Donc ça nous est revenu à 4 €. Je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais flashé sur une horloge ABM que j'avais pas trouvée. Et je l'ai enfin trouvée. En fait, je l'avais trouvée en plus petite et moi je voulais vraiment la grosse pour la mettre sur sa commode. Et regardez-moi cette magnifique horloge. Elle est pas trop belle. Elle est vraiment pour le coup dans le mood, dans l'ambiance et tout que je veux faire dans sa chambre. C'est un peu la même collection que ce que je vous ai montré dans le dernier vlog. À la fin de la vidéo, je vous montre les cadeaux de Nia et je vous montre quelques achats que j'ai fait à BM. Je vous parlais de cette horloge que j'avais pas réussi à trouver, donc je suis trop contente. Je l'ai vue, elle était posée quelque part comme ça, je l'ai prise, j'ai même pas regardé le prix et arrivé à la caisse, c'est passé à 5 €, donc c'était aussi en réduction. De base, je crois qu'elle était à 10 € celle-ci. J'ai sorti un sac, je vais les mettre... C'est le manger de Nia. Je me disais c'est quoi qui... je vais les mettre de côté vu que c'est pas pour ici. Ça aussi ça va aller dans la nouvelle maison. Ça c'est ces cadeaux que je vous ai montré dans le dernier vlog. Ça c'est fait. Je me laisse comme ça. Non, je préférais l'autre manteau. Oh, ils sont bons. Ils sont bons hein. Ça sent trop bon. Sans Nia. Ici t'as des haricots, t'as des brocolis, t'as des carottes et des aubergines. Tout à l'heure quand je l'ai étendu, j'ai senti, j'ai dit va quicher. Regarde le plein de légumes. T'as vu? C'est pour qui tout ça? Ça y est mon cœur, je vais mixer tout ça. C'est bientôt prêt. Plus que quelques minutes. Fais voir, je vois pas. Je sais pas. Je préfère la droite. C'est vrai? Ouais. Les tons de couleur, je trouve, elles se rapprochent plus de ta tenue, elles se rapprochent de cette paire-là. On va ajouter un peu d'eau. Fais voir. Il y a un truc qui te plaît pas? Ta tenue, elle est magnifique. Ça, c'est ok. Après, on va laver ça. Comme ça, avec une petite Air Jordan. Ouais. Et la tenue, elle est faite comme ça. C'est bien aussi, mon cœur. On va mettre le tablier. Voilà le petit repas. Non. On rentre pas la tête là-dedans. Ah non. Non, il n'y a pas dans la bouche, mon cœur. Bonjour Nia. Bonjour. Oh là là, la tête à maman. C'est le chou-fleur sur la tête de maman. Bon oui, c'est rien. Ça te fait rire? Tu te moques de moi? Bon, aujourd'hui, on est dimanche. Nia a mangé, elle a pris son bain, elle est toute propre. Et bah là, en fait, on fait un petit temps d'éveil. Et moi, en attendant, je vais m'occuper du linge. Donc, je vais rester à côté d'elle. Et je vais tout simplement le plier. Très régulièrement, quand je suis amenée à plier son linge, si elle est réveillée, c'est ce que je fais. Je m'assois ici et puis on le plie toutes les deux, on discute. D'ailleurs, j'avais reçu de chez Shein, lors d'une collaboration, je vous avais pas montré parce que je l'avais mis à laver. Et là, pour le coup, ça sent très très bon. Mais un petit peignoir. J'aime bien lui mettre ça. Qu'est-ce que tu racontes, mademoiselle? Regarde, tu as le rose. Regarde, tu as le orange aussi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm a...
Alors là je vais faire une petite bouteille sensorielle. Je vais essayer d'en faire plusieurs, mais pour l'instant je vais faire avec des pâtes. Voilà, tout simple. Vous avez besoin d'une bouteille et de pâtes. Je fais comme ça, c'est plus simple. Voilà, je pense que c'est pas mal, ça suffit, je pense, au niveau de la quantité. Et dans l'idée, en fait, elle va s'amuser avec la bouteille, ça va développer ses sens. Donc ça, c'est une activité, bon, économique à réaliser à la maison. On a tous des pâtes, on a tous une petite bouteille qui traîne. Il y a plein d'autres types de bouteilles sensorielles que vous pouvez faire. J'en ferai d'autres, mais là, pour l'instant, je vais lui donner celle-ci. Poursuit ce vlog. Aujourd'hui il y a du changement. En fait il y a du changement déjà depuis hier. Attendez, je vais prendre juste mon café. Je suis le genre de fille qui fait 40 000 choses en même temps. Vraiment, je peux pas genre être concentrée sur un seul truc. Faut que en même temps je fasse ça, je gère ça en parallèle, je gère ça, enfin bref. J'ai reçu en gifting une nouvelle caméra. Je suis hyper contente. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner. Elle m'a l'air vraiment pas mal et surtout très complète. Donc je vais l'installer dans, on va dire, la nouvelle chambre de Nia, parce que comme vous le savez, Nia était en cododo. Donc elle avait son lit à elle dans notre chambre. Et là on s'est dit que ce serait peut-être bien de la faire dormir toute seule dans sa chambre. Elle a 8 mois et 15 jours. Donc on va voir ce que ça donne, ça coûte rien d'essayer. Je vais créer une nouvelle ambiance que je vais vous montrer. Sur Instagram, je vous ai fait un vlog où je vous ai partagé tout le processus du changement de la chambre. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un support vraiment pour avoir une vue d'ensemble du lit. Donc ça c'est vraiment super bien. Je vais vous montrer, vous en faites pas, où on a placé son lit et tout. C'était un peu galère parce qu'en vrai la pièce n'est pas très grande et il y a quand même ses placards, sa commode et tout qui prend quand même pas mal de place. Mais bon, on a fait avec la place qu'on avait. Oh, elle est super belle. Oh, elle est trop mignonne la caméra. Regardez comme elle est hyper chou. Vraiment trop mignonne. Je pense que ça va l'intriguer énormément. Et ce qui est bien... Ah ok, d'accord. On a la caméra là juste en dessous. C'est que elle fait aussi des petites mélodies. Et je pense que ce serait bien de vous faire un point sur le sommeil de Nia. Hier j'ai fait une petite FAQ sur Instagram. Cette question est beaucoup revenue. Et je me suis dit mais il faut tellement que je leur en parle depuis le temps que je leur dis je vous ferai un point, etc. Et là c'est un peu la course parce que ça demande quand même une certaine explication. Si on a le support, je vous la montrerai une fois installée. En fait, hier on a fait une bonne partie de la chambre. Elle aurait pu dès hier dormir dans sa chambre toute seule, mais on s'est dit, en fait on a posé le lit et tout, et on s'est dit bon là c'est le soir, est-ce que ce serait pas mieux quand même de faire d'abord première adaptation dans une chambre vraiment toute seule, dans un nouveau lieu en fait où elle va s'endormir pendant la sieste, pour voir aussi comment elle réagit. Nous on sera réveillés donc on pourra voir, etc., l'observer à travers les caméras, parce qu'il y a 2 caméras dans la chambre. Donc on a redéplacé le lit dans la chambre hier soir. On s'est dit écoute, ce soir elle dort encore avec nous et aujourd'hui on lui fait la sieste dans la chambre. Vous vous posez la question, Nia est avec papa Castorama, voilà, ils sont partis, ils sont sortis tous les deux, donc moi ça me permet d'avancer sur ce que je dois faire. Il faut que je prépare absolument tout pour que quand elle vienne, elle mange, parce que là on est encore le matin. Ensuite elle part à la sieste. Hier on était hyper nostalgique, je vous jure, on a placé le lit et tout, on l'a regardé, elle nous regardait, on s'est dit non, tu vas encore dormir avec nous. En vrai elle pourrait très bien encore dormir avec nous hein, mais je pense que c'est le moment. Pour nous c'était impossible à la naissance de la mettre toute seule, impossible. Même à refaire, je referais du cododo hein. Laisser un petit bébé dans une chambre tout seul, c'est possible, mais moi je peux vraiment pas. Sur quoi je suis hyper fière de moi, c'est que bon vous savez ça n'a pas été facile, mais Nia depuis la naissance, depuis qu'elle a posé les pieds dans la maison, elle a toujours dormi dans son lit. Elle n'a jamais, même pas un jour, même pas une heure dormi à côté de nous dans notre lit. Alors c'est pas que je voulais créer une mauvaise habitude, parce que pour moi il y en a pas vraiment, il y en a des mauvaises habitudes parce que sur du long terme bien sûr, mais malgré l'allaitement, je me levais toujours, je la prenais, je la sortais de son lit, je venais m'installer ici pour l'allaiter pendant plusieurs mois, pendant facile 6-7 mois, jusqu'au jour où je me suis dit attends, faut que tout ça change parce que là je dors plus. Donc je me levais toujours du lit, je sortais du lit pour l'allaiter, je la prenais de son lit et je la remettais directement dans son lit, et jamais je l'ai fait dormir genre à côté de moi, etc. C'est pas une position dans laquelle je me sentais confortable parce que je l'ai testé à la maternité, on m'avait montré différentes positions pour l'allaitement, j'avais
pas genre kiffé genre d'être allongée et tout. Donc ça, mine de rien, je suis quand même hyper contente parce que bah c'est pas facile l'allaitement et c'est pas facile tout court, hein, que ce soit l'allaitement ou les premiers mois d'un nouveau-né. Que le jour où je vous avais demandé sur Instagram vos solutions, aidez-moi, comment vous avez fait avec vos bébés pour qu'ils dorment. Et vraiment la solution qui est le plus revenue, je vous jure, c'est mets-la à côté de toi pour dormir et tu verras, elle dormira. Et c'est vrai que pour moi, c'est peut-être une solution à court terme, mais sur du long terme, ça va être galère. Et je vous ai pas trop écouté pour le coup sur cette solution que vous m'avez donnée. Je me suis dit non, la mettre à côté de moi alors que pendant 6-7 mois, je l'ai fait dormir dans son lit. Pour moi, je l'aurais vu comme une petite régression. Je me serais dit non, je me suis battue tous les soirs, tous les jours à me lever, à sortir du lit. Je me vois pas là, la faire dormir à côté de moi. Bref, je me suis un petit peu égarée, mais c'est pas grave. Mais promis, je vous dirai les changements que j'ai mis en place qui ont été pour le coup hyper radical. Je parle pas trop parce que là en ce moment on est sur les 8 mois de Nia et les 8 mois il y a pas mal de changements. Il y a une régression du sommeil assez flagrante et importante que j'ai vue et lue de partout parce que je fais que ça, de m'informer, de lire, d'essayer de comprendre un peu parce que ça me permet aussi de lâcher prise. Tu sais, quand tu vois que tout le monde passe un peu par là, tu dis bon c'est normal et c'est qu'un passage et c'est qu'une période et ça va finir par passer. Mais ouais, là en ce moment c'est pas ouf le sommeil, mais franchement ça n'a rien à voir avec le début, vraiment rien à voir. Bref, j'arrête de parler parce qu'il faut que je monte tout ça. Puis je vais ressortir le lit parce que comme je vous ai dit, hier soir on a remis le lit dans la chambre. D'ailleurs les filles, hier on a baissé le lit parce que ça y est, elle commence à tirer sur les barreaux pour essayer de s'asseoir et tout. Bon, elle se met pas encore debout dans son lit, mais par précaution on l'a mis tout en bas. Et même ça, hier on était en mode ça y est, elle grandit et tout. Ça nous a fait quand même un petit truc, ce petit changement. Ça peut paraître rien, mais sachez que chaque étape qu'elle passera, on aura ce petit truc, tu vois, de nostalgie et de se dire elle grandit quoi. Alors comme vous voyez, j'ai mis le contour de lit parce que je l'ai enlevé à un moment donné. J'avais plus rien mis du tout au niveau du contour de lit parce que on sait jamais quoi, et c'est pas ce qui est recommandé. Le conseil qui est donné, c'est d'avoir un lit qui est complètement vide, dans le sens pas de doudou, pas de contour de lit, vraiment rien. Et là j'ai remis parce que ça, Nia bouge très bien, elle se tourne etc, et surtout elle se cogne énormément au barreau. Donc voilà, pour éviter quand même qu'elle se fasse mal, c'est le minimum que je puisse lui mettre. Surtout c'est que je pense que maintenant elle est suffisamment grande en fait, et on le voit, hein, c'est qu'elle bouge énormément dans le lit. Un moment elle est là, un moment elle est là-bas, un moment elle est entre les barreaux. Donc voilà, c'est plus comme au début où elle bougeait pas du tout, hein. Elle était dans une position, c'était difficile pour elle de se remettre dans une autre position. Et je voulais juste ajouter cette précision, on sait jamais si on dit mais le contour des lits, je suis d'accord, mais vous en faites pas, je suis hyper vigilante. Allez, je vais essayer de le porter pour pas l'abîmer. Comme je vous ai dit, je vous fais des vlogs sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez regarder. En fait ça complète vraiment le contenu qu'il y a sur YouTube, donc ça c'est hyper bien, c'est absolument pas répétitif. Voilà, c'est un autre format, c'est rapide. Là je vous ai vraiment filmé tout ce qu'on a fait ici, donc ce que vous avez pas vu sur cette vidéo. Là en fait j'avais juste 2-3 rushs à terminer. Cette caméra, je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait reçue en collaboration et elle est géniale, hein, comme je vous ai dit. Donc là c'est vraiment cool, c'est qu'on aura une vue d'ensemble sur la chambre. Donc même quand elle sera en train de jouer etc, si moi je suis dans la cuisine, au moins je vois un petit peu ce qu'elle fait. On aura aussi une vue d'ensemble sur son lit et je vais mettre une autre caméra. Donc en gros il y aura 2 caméras dans la chambre. Donc Ayoub l'a accroché ici et génial. Je trouve que c'est vraiment l'emplacement, c'est vraiment top. Donc j'installe tout en fait pour la sieste, comme ça au moins on verra vraiment comment elle va gérer ça. On va juste mettre la prise, parce que c'est bien, il y en a une ici. On va passer derrière. Comme promis, voici la nouvelle petite chambre de Nia, donc son nouveau petit espace nuit. Alors j'ai reçu des messages par rapport à l'emplacement du lit. J'entends complètement tout ce que vous me disiez dans les commentaires sous le réel. Mais les filles, on n'a pas vraiment d'autres places où on pourrait poser le lit, parce que les commodes et l'armoire prennent quand même pas mal de place. On n'a pas un espace immense et la fenêtre en elle-même, c'est du triple vitre
vitrage, le volet est aussi de très bonne qualité et surtout il y a zéro appel d'air. Vraiment, il n'y a pas un brin de vent, il n'y a pas un brin d'air qui passe. Au niveau de cet endroit-là, la température de la pièce est juste parfaite. Donc tout ça, ça a été vérifié, ben, vous vous doutiez bien. Donc pour toutes celles qui se sont un peu inquiétées et surtout qui m'ont conseillé en vrai, hein, parce que vos commentaires étaient tous bienveillants, vous m'avez dit bon, si tu peux quand même éviter de mettre le lit à cet emplacement, fais-le. Mais les filles, franchement, on n'a pas énormément d'espace, on a fait avec ce qu'on avait et déjà c'est très très bien. Autre chose qui m'a été dit par rapport au rideau, alors là pour l'instant ça pose pas de soucis, mais bien sûr quand elle va commencer à se lever, on est sûr qu'elle va s'amuser à tirer les rideaux, donc à ce moment-là quand on la mettra dans le lit, on tirera les rideaux correctement de manière à ce qu'elle ne les ait pas du tout à portée de main. Donc tout ça, vous en faites pas les filles. Juste en dessous du lit, il y a un tiroir, donc en fait j'ai mis tous ces petits jeux, donc ça c'est hyper bien. J'ai ajouté juste ici le fauteuil pour l'allaiter le soir, donc dans l'idée c'est que en journée je l'enlève et je mets son tapis de jeu, vous savez le super grand tapis. Je laisse juste ici pour le moment, sa panière à linge je l'ai mis de ce côté-ci. Juste au-dessus on a la petite caméra qui est juste hyper bien, je vous la mettrai en barre d'infos, elle est hyper complète, elle a des mélodies intégrées, des petits sons, des petites musiques super douces, bref pour endormir bébé. L'application est hyper fonctionnelle. Moi de base j'étais un peu hésitante, je me suis dit bon ça m'embête de pas avoir vous savez la mini télé là pour regarder Nia, mais en vrai sur mon téléphone je reçois absolument toutes les notifications, par exemple quand Nia se retourne, quand par exemple il y a un mouvement de sa tête, Nia a tourné sa tête, Nia commence à pleurer, Nia bouge, enfin bref vraiment l'application qui va avec pour surveiller bébé, rien à dire. Ce que je vous disais, c'est que vous avez des berceuses, des petits sons, des mélodies qui sont intégrées. Regardez par exemple, en ce moment on est sur celle-ci. Je peux soit la mettre en boucle, soit 60 minutes, soit 30 minutes. Et ici je peux monter le son. Vous avez une petite lumière. Je vais baisser de mon téléphone si par exemple je suis pas dans la chambre. L'application, rien à dire, elle est vraiment extrêmement bien faite. Et là on a une autre caméra comme je vous ai dit, donc bref niveau sécurité on est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez la team YouTube. Likez si tout de même ça reste bien. Dites-moi ça dans les commentaires. Coucou princesse. Bon, j'ai préparé la petite tenue de Nia pour aujourd'hui. Donc elle a cette jolie robe avec ce petit pull et ce magnifique gilet qui a été tricoté à la main, qui nous a été offert par de la famille. La qualité est incroyable. Et avec ça, elle va porter un collant. On se suit en voiture avec Ayoub, je l'ai juste attendu. Je pense que c'est l'endroit parce que bon, les journées sont un peu dans le rush à chaque fois, donc c'est parfois compliqué, hein. Vous le voyez pas, mais des fois de vous prendre et tout, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'en voiture, je trouve que c'est l'endroit un peu parfait. Hier, Nia a fait sa première nuit toute seule dans sa chambre. Donc en vrai, j'étais en train de réfléchir la nuit et je me disais, je pense pas que ça va lui faire un énorme changement parce que comme je vous l'ai précisé, Nia n'a jamais dormi à côté de nous, c'est-à-dire n'a jamais dormi dans notre lit, donc elle a toujours été dans son lit, donc je pense que même si on déplace son lit dans une autre pièce, ça va pas trop changer pour elle, juste que la chambre est différente, le lieu est différent, et même si en vrai je pense que un bébé est apte à dormir seul, c'est juste que nous en tant que parents on a des craintes, on a peur, on a des angoisses etc qui fait que on a envie de garder bébé près de nous. Comment s'est passée cette fameuse nuit? Écoutez, très bien, en vrai il n'y a pas eu de trucs différents d'habitude, hormis si on a eu un coup de stress les filles. À 3h du matin, Nia a hurlé, mais genre c'est pas monté crescendo, vous voyez, genre le temps de réveil, après elle se met à pleurer, non, elle a hurlé d'un coup. C'est absolument pas comment on a fait pour arriver dans la chambre d'une vitesse avec Ayoub. On est sortis tous les deux de notre lit, mais on est arrivé devant son lit, je vous jure, nos jambes étaient en train de trembler. Les filles, faut vraiment le vivre, j'ai eu trop peur, mon cœur battait à 1000 à l'heure, j'ai eu un coup de stress parce que je l'ai entendu hurler, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? On a sauté du lit, on a bondi, mais comme je sais pas quoi. Donc bref, une fois qu'on l'a prise, on lui a fait un petit câlin et elle s'est rendormie tout de suite après, mais c'est quand même couché à 2h du matin parce que on regardait les caméras etc. Par contre, un truc vraiment je pense qui franchement c'est pas à négliger, c'est important que je vous le précise ici, c'est que j'ai kiffé ma soirée d'hier, tout simplement parce que j'ai retrouvé ma chambre. J'avais l'impression de me réapproprier hier la chambre parce que jusqu'à présent Nia dormait dans la chambre et donc quand on rentrait et qu'elle dormait encore, vraiment on coupait notre respiration limite pour pas respirer et qu'elle nous entende pas rentrer, surtout que Nia a un sommeil
réveil hyper léger, donc le moindre petit bruit ça la réveille. Donc par exemple quand on bouge dans le lit, ça la réveillait. Enfin bref, vraiment c'était toujours mission quand on rentrait dans la chambre, et même tout au long de la nuit en vrai on était toujours en mode vraiment faut vraiment pas faire de bruit. Là le fait de sortir de la chambre, de rentrer dans la chambre, d'allumer la lumière, d'être sur mon téléphone, ce que je ne faisais plus du tout en fait pendant des mois et des mois, parce que quand elle était à côté de moi j'étais pas sur mon téléphone, parce que la lumière etc, quelque chose qui potentiellement pouvait la réveiller. Donc bref, hier j'avais vraiment l'impression, je sais pas, ça m'a fait tout drôle d'être toute seule dans la chambre, de pas la voir à côté de moi, et franchement ça m'a fait grave plaisir. J'ai grave kiffé ma petite soirée d'hier. À refaire, je referai exactement la même chose et je te laisserai à côté de moi, mais c'est vrai que quand même moi elle a beaucoup apprécié sa soirée d'hier, parce que vraiment à partir du moment où on rentrait dans la chambre c'était silence radio. Je vous ai dit, juste on ouvrait la porte, elle se réveillait. Ça s'est vraiment super bien passé. Elle s'est réveillée donc à 3h du matin, à 6h du matin, et après elle a dormi jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à 11h du matin les filles. Truc de ouf. Bon, à voir sur du long terme, hein. Je crie pas victoire, mais quand même je suis contente qu'on ait passé cette étape. On se sentait vraiment prêt, et je pense qu'il faut pas se mettre de pression à se dire il faut faire dormir bébé tout seul. Non, vraiment c'est vraiment une question de ressenti des parents. Quand vous vous sentirez prêt, c'est vraiment ça en fait, et dans tout, hein, c'est pas que dans ça, mais quand vous vous sentirez prêt de laisser bébé dormir tout seul dans sa chambre, vous allez voir, ça va venir. C'est pas encore une fois quelque chose qu'on peut vous imposer ou vous dire, c'est vraiment à vous de décider. Moi pour tout vous dire aussi, vos retours m'ont énormément encouragée. Je les lisais à Ayoub, je disais regarde, Ayoub il était un petit peu en mode elle est encore un peu petite, on peut encore la garder un peu avec nous. Mais là vraiment c'était embêtant, vraiment c'était galère, fallait qu'on attende qu'elle se réveille, donc on attendait le réveil de 1h, 2h du matin pour après aller se mettre au lit, donc c'était toujours un petit peu mission, et franchement sans regret. Je suis vraiment hyper fière d'elle. De toute façon elle était capable, hein. J'en doutais pas une seconde, c'est juste nous on n'était pas forcément hyper pressés, et surtout pas forcément prêts. Bref, sachez que tous vos témoignages, quand je vous pose des questions etc, de vous, comment vous avez fait, comment ça s'est passé, sachez que ça m'apporte, il y a You juste à côté, ça m'apporte énormément, vraiment, ça m'aide beaucoup, parce que pour moi il n'y a rien de mieux qu'avoir des témoignages de mamans vraiment qui sont passées par là, qui ont eu des enfants etc, donc vous êtes mes meilleures ressources entre guillemets, mes meilleures sources d'informations, donc merci encore une fois, parce que sachez que quand je vous pose une question, vraiment j'ai un intérêt à avoir vos réponses, et je suis vraiment intéressée par ce que vous me dites. Comme je vous ai dit, de vous avoir lu quand je vous ai posé la question sur Instagram, et ça m'a trop aidé, ça m'a convaincue et ça m'a réconfortée dans l'idée de tenter cette étape. On va aller chez ma belle-mère, on va passer un petit moment avec elle. Youb il me fait les appels de phare parce qu'ici il y a une salle et on cherche une salle. Copoulette! Oh là là mon amour, je t'aime. Elle me fait trop rire, je vous jure. Les filles, je suis rentrée. Là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer un petit café au lait, et je vais vous montrer rapidement ce que ma mère m'a trouvé à Noz. À chaque fois je me dis vas-y je vais à Noz, je regarde le truc, je tourne mais genre vraiment en express et je ressors. Ma mère elle prend plus le temps. Ma mère c'est genre la chineuse de bon plan. Ça vous le savez maintenant depuis des années. Je me fais un petit café là, ça va faire du bien. Elle m'a trouvé ce magnifique tapis de jeu pour Nia. Il est hyper beau. Et le prix aussi était très beau. 12,93 €. 13 € le tapis. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre tout ça à laver. Et ici, on a un drap. Surtout que j'ai que des draps blancs. Donc ça aussi, ça va partir au lavage. Je regarde juste les étiquettes. Ouais. Et ici on a des bavoirs. Ici ils sont en matière tissu, et derrière ils sont en matière lessivable, lavable. Donc ça c'est bien. Ça traverse pas le bavoir. 100% organique et 100% coton. Cette marque là qui est vendue en ce moment pour les enfants chez Noz. J'ai pas le prix non plus, donc c'est pour ça que je vous le dis pas. Donc ça aussi je vais les mettre à laver. Les filles, je les ai posés ici pour justement vous en parler de ces savons là. C'est un bon plan de ma mère. C'est elle qui me les a fait découvrir. Ces savons là sont vendus à Action. Je n'ai jamais vraiment senti des savons aussi bons. Si vous allez à Action, juste allez les sentir et vous allez voir que ce que je vous dis, et que quand je vous dis quelque chose dans mes vidéos, c'est toujours très vrai. Après bien sûr les goûts et les couleurs ça se dispute pas, mais quand je vous partage quelque chose, vraiment de une je vous le partage avec le cœur, ça vous le savez maintenant. Je vous conseille des choses que je conseillerais à ma copine, à mes sœurs etc. Oh là là, mais l'odeur les filles. Celui-ci c'est savon à l'argan. Oh là 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 les filles.
Allez, franchement, je dis ça, je dis rien. Allez sentir par vous-même. Et celui-ci, c'est un savon à la rose. Pareil, odeur incroyable. Mais je vous laisse screener. Si vous voyez ces savons-là à Action et que vous vous posez la question, bah franchement, testez-les. Je les ai pas encore testés sur le corps. Là, je peux pas vous donner un avis là-dessus. Mais en tout cas, sur les odeurs des savons, juste ouf, vraiment. Et puis moi, écoutez, je vais boire mon petit café, lancer ma machine et profiter avec Nia. Et puis, bah le repas est déjà prêt, donc ça c'est fait. C'est qui? C'est le chat? Oui, c'est le chat. Comment il fait le chat, Nia? On essaye de les attraper. Bravo! Mais bon, ça va pas dans la bouche, mais c'est pas grave. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Trace dans tes mains et compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Nia! Bon, je fais du linge là en même temps. Celui-là, doucement. Doucement. Ça y est, on se calme, doucement. Je vais me cacher. Doucement, mon cœur, doucement.